Salut, c'est parti pour mes 9 pronostics Ligue 1 de ce week-end. C'est bientôt la fin du championnat, donc je vais vous analyser ces 9 matchs et vous donner mes pronostics. Comme d'habitude, les matchs vont se jouer le 10 et le 12 mai. J'espère que vous êtes prêts. Avant d'attaquer tous ces matchs-là, je souhaite te faire part de mon groupe Telegram. Une petite vidéo va apparaître à côté de moi. Clique sur le lien dans la description ou alors le lien il est également épinglé dans l'espace commentaire. Tu cliques sur le lien Telegram, c'est gratuit, tu seras directement intégré à mon groupe. Pourquoi le rejoindre? Parce que tous les jours, j'envoie des pronostics sur le football. Du coup, tu as tout intérêt à le rejoindre si tu veux encaisser au quotidien. Les deux premiers matchs de ce vendredi 10 mai. Première rencontre, Nice face au Havre. Alors Nice veut des points pour justement maintenir sa position dans les places européennes. Et de l'autre côté, tu as qui? Tu as le Havre. Le Havre, ils sont là, ils sont en train de se battre pour leur maintien en Ligue 1, pour pas faire l'ascenseur, pour pas monter en Ligue 1, pour qu'H redescende en Ligue 2. Pour moi, c'est un match où les deux équipes veulent des points, veulent disputer justement cette rencontre. J'ai du mal à voir Nice, qui est l'équipe qui a fait le plus d'égalité cette saison en Ligue 1, gagner ce match à domicile, surtout que le Havre va jouer bloc bas, va vouloir défendre et le Havre est néanmoins sur une bonne performance. Ils ont mis 3-1 à Strasbourg lors du dernier match, donc je pense vraiment que ces deux équipes-là pourraient se quitter sur un match nul qui donnerait un point à chacun pour leur course aux différentes places. Donc je pense que le match nul à 4,21 peut être intéressant. Et le match directement d'après de ce vendredi, je vois également de nouveau un match nul. Cette fois-ci, la cote est à 4,17. Donc on va espérer que ce vendredi, il y aura bien un match nul sur une des deux rencontres, ce qui pourrait vraiment être très intéressant en termes de cote. En tout cas, l'autre match sera Brest face à Reims. Pourquoi je vois le match nul? Parce qu'on peut le voir que Brest a beaucoup de mal en cette fin de saison à s'imposer, à trouver du rythme. Ils ont fait 0-0 face à Nantes. Donc compliqué parce que Nantes c'est une équipe mal classée. Brest a énormément de mal face aux équipes mal classées. Souvent ça se finit sur un 0-0, un match avec très peu de buts, très peu d'occasions. On peut voir qu'il y a souvent 2 voire 3 tirs cadrés durant tout le match pour les deux équipes. Donc c'est vraiment des matchs très compliqués et je m'attends vraiment à ce que ce match soit également compliqué pour Reims et Brest. Et du coup ils vont se quitter tout simplement sur un match nul. On va directement attaquer les matchs de samedi, première rencontre entre le PSG et cette équipe de Toulouse. Alors pour moi, le PSG devra impérativement se rattraper à domicile auprès de leurs supporters. Paris a été éliminé de la Ligue des Champions par le Borussia Dortmund. Pour moi, il n'y aura pas photo. Toulouse ne joue plus rien. Certes, Paris est déjà champion de Ligue 1, mais pour moi, ils doivent se rattraper obligatoirement devant leur public et ils vont donc gagner cette rencontre. La cote, elle est à 1,40. Ensuite, gros derby du Grand Est entre le Racing Club de Strasbourg et cette équipe de Metz. Waouh. Strasbourg est officiellement maintenu et les Messins, eux, sont encore dans une course ultra importante pour leur maintien. Je vais vous expliquer un peu mon choix. Pour moi, c'est un derby. Voilà. Je suis strasbourgeois, on n'aime pas les Messins. Les Messins détestent plus les mecs de Nancy que les Strasbourgeois, mais bref, ce n'est pas le sujet. Je pense vraiment que Metz peut gagner ce match. Pourquoi? Parce que Strasbourg-Metz, c'est une très belle rivalité. Je sais que peut-être vous allez me dire, mais t'es malade. J'ai envie de vous dire, Strasbourg va laisser gagner Metz pour justement garder cette rivalité et pour qu'en fait deux équipes du Grand Est restent en première division. Miko Tadze est en train de faire une saison monstrueuse, franchement. Oh, les Messins qui vont regarder cette vidéo, si Miko Tadze vous maintient en première division, faites-lui une statue. Faites-lui une statue parce que le mec, il est en train de vous sauver lors de chaque match. Sur les 5 derniers matchs, il a chaque fois marqué minimum un but. Il vous maintient encore dans cette course. C'est incroyable ce que Miko Tadze fait durant cette fin de saison. D'ailleurs, il va jouer face à Strasbourg parce que son carton rouge a été annulé. Je pense qu'il va justement faire du sale à Strasbourg et il va justement donner cette victoire messin au Messin, voilà tout simplement. Grâce à Miko Tadze, vous allez gagner ce match-là. Je voulais partir vraiment sur la victoire de Metz. Après, je me dis, Strasbourg à domicile, est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Est-ce qu'ils vont réussir à bloquer? Et en vrai, j'ai hésité beaucoup entre le match nul et Metz. Et c'est pour cette raison que je suis plutôt parti sur la double chance. Metz ou match nul, parce que j'avais vraiment beaucoup de mal à voir un peu comment ça va se passer, parce que ça reste un derby. J'ai envie de partir sur la victoire de Metz, mais je me dis qu'un match nul est également très possible. Donc on va partir sur la double chance
pour cette rencontre. Ensuite, Rennes face à Lens. Gros duel entre ces deux équipes-là qui jouent tous les deux des places européennes. Hein. Qui va gagner cette rencontre? Tout simplement, mon prono sera sur mon groupe Telegram. Et oui, ce sera ce match-là qui sera sur mon Telegram. Je ne vais pas vous en dire plus, mais je vais parler directement sur le match de Marseille face à Lorient. Lorient qui veut son maintien, mais Marseille à domicile, franchement, c'est leur dernier match à domicile de la saison. Pour moi, le Vélodrome va brûler, va faire le taf et les Marseillais vont s'imposer devant leur public. Surtout que leur saison n'est pas forcément dingue. Demain, ils vont jouer face à l'Atalanta. Donc, j'espère que Marseille va s'imposer pour qu'il y ait au moins encore un club qui peut espérer gagner un titre pour la France. Donc, allez l'OM, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis, comme je l'ai dit, voilà, je les vois s'imposer à domicile. La cote, elle est 1,40 face à Lorient qui n'est pas si fort que ça dans cette course au maintien. Ensuite, on enchaîne avec Clermont qui va jouer contre Lyon. Pour moi, Clermont, c'est mort. Je ne comprends pas pourquoi la cote de Lyon, elle est à 1,55. Surtout que Lyon est dans une excellente forme. Franchement, ils arrivent à chercher des matchs de dingue à gauche, à droite. Ça part toujours dans tous les sens. Lyon, il y a des buts à gogo. Ils arrivent toujours à s'imposer à la dernière seconde comme face à Lille. Franchement, Lyon, ils sont en train de faire une fin de saison faramineuse. Si Lyon n'avait pas fait une mauvaise première partie de saison, ils seraient actuellement dans le top 5 sans aucun stress. Voilà, sans aucun stress. Je pense qu'ils pourraient vraiment jouer les places pour la Ligue des Champions. Donc, c'est dingue ce que Lyon est en train de faire en fin de saison. Donc, je les vois largement s'imposer face à Clermont. La victoire de Lyon 1,55 devrait glisser. Ensuite, on enchaîne avec un match nul entre Nantes et Lille. Comme je l'ai dit, Lille a beaucoup de mal à finir cette saison, eux aussi, à chercher justement ces points-là qui pourraient les qualifier directement en Ligue des Champions. Nantes a besoin de points pour son maintien. Le match nul semble vraiment quelque chose de plutôt cohérent, surtout que Nantes à domicile est plutôt solide. Ils arrivent toujours à tenir les cadors en échec et je vois même un petit 0-0, vraiment un match éclaté au sol, très peu de buts et très fermé, avec justement un point pour chaque équipe. La cote, elle est à 3,40. Le dernier match va opposer Montpellier à Monaco. Aïe, grosse rencontre quand même. Hein. Même si Montpellier est officiellement maintenu et ne joue plus rien, tu as Monaco qui est actuellement l'équipe, une des équipes en tout cas les plus en forme de Ligue 1. Ils sont super chauds, ils sont deuxièmes pour moi. Ils vont finir dauphin du Paris Saint-Germain pratiquement à coup sûr. Et justement, ils vont remporter ce match-là. La cote de Monaco, elle est à 1,78. Pour moi, ils sont meilleurs que Montpellier, même si Monaco joue à l'extérieur. Ils vont s'imposer parce qu'ils jouent un très bon football. C'était tous mes avis Ligue 1 de ce week-end. N'hésite pas à me faire un retour dans les commentaires ce que tu as pensé de mes pronos. Mets un petit pouce bleu et abonne-toi parce qu'on se rapproche des 14 000 abonnés. Et on se dit à la prochaine pour une vidéo Bundesliga ou Première Ligue. Ciao!